Pascal Kambala, est-ce que vous en avez parlé dans vos tribunes, sur vos plateformes? Madame, vous savez, nous voulons un état de droit. Dans un état de droit, c'est la loi qui est suprême. Oui. Il ne faudrait pas qu'il y ait d'influence politique. Oui. Il ne faudrait pas qu'il y ait de pression politique. Laissons des magistrats qualifiés à mener des enquêtes, à interroger et qu'on puisse aboutir à connaître la vérité judiciaire. Absolument. La vérité judiciaire. Qu'est-ce qui s'est passé par rapport à la mort de notre frère? Personne n'a pas accepté que son frère ou son ami... Il faut également dire non à la pression du tribunal des réseaux sociaux. Oui. Non à tout ça. Nous voudrions un procès équitable, crédible au regard de normes qui régissent notre droit judiciaire et aussi qu'on arrive à comprendre pourquoi un jeune peut être tué dans des situations pareilles. Qui sont ces politiciens-là, dit-on, qui sont derrière cette affaire? Et pourquoi? Madame, il y a beaucoup à dire dans ces pays. Le suspect n'a pas parlé de politiciens, il a dit haut placé. De haut placé, mais madame, il faudra que les enquêtes soient. Ça passe sous pression parce que j'ai suivi la vidéo, il dit je ne veux pas parler parce que ces gens-là sont dangereux. Madame, il y a une mafia qui opère dans ces pays. Moi-même, je vous en parlais tout autour de cette émission, j'ai été victime. Les gens me voient me présenter au nom. Oui, les gens me voient me présenter au nom de Pascal Kambala. Mais mon nom, ce n'est pas Pascal Kambala, c'est Pascal Bamanaï. Je me suis caché parce que j'ai été recherché pour être aussi assassiné. Pour avoir dénoncé les détournements et la mauvaise gestion à la SONAS. C'est tous les documents. À quelle époque? Oui, à l'époque passée. On en parlera. Oui, j'étais victime. Et une fois arrivé à Biwa, je remercie Madame Hélène qui a accepté que je puisse travailler sous ce nom de mon poste nom, Pascal Kambala. Mais mon nom c'est Pascal Bamanaï. Pour me cacher, j'ai utilisé à Biwan Pascal Kambala. Et merci aux autorités de Biwan qui m'ont accepté comme ça. Est-ce que ce que vous dénonciez à l'époque a été finalement révélé au grand jour et qu'il y a eu... Madame, le jour où vous allez recevoir le Zolo Bambi, je le remercie beaucoup. C'est le seul qui m'a protégé. Quand il était conseiller spécial du chef de l'État, c'est le seul qui m'a protégé. En 2-3 mots, vous dénonciez quoi? Mauvaise gestion de la SONAS et les détournements de fonds publics à la SONAS. Avec des chiffres à l'appui? Oui, nous avons des documents. Je vous dis, il y a eu par exemple des millions de dollars destinés aux retraités. 2008, mon père en est victime. 2 millions de dollars, j'ai les documents. À l'époque, il était à la tête de la SONAS? Je vous épargne des noms. Mais les agents SONAS qui me suivent, ils connaissent. Autant mieux le dire, hein, si vous parce que si vous faites la langue de bois, madame, si vous faites la langue de bois, ça ne nous avance pas grand-chose. Pas la langue de bois, ils se reconnaissent. Et ils vont vous contacter. J'essaie. J'ai fait la clandestinité pendant 3 ans avec ma famille, ici à Kinshasa. Et c'est grâce à Luzolo Bambi. J'étais même coffré à l'Ipekin. Mais c'est grâce à Luzolo Bambi que je remercie beaucoup. Je suis sorti de l'Ipekin. Vous ne faisiez que votre travail de journaliste? Oui, non, en tant que syndicaliste. N'oubliez pas que j'ai travaillé à la SONAS et ça fait 10 ans, je suis privé de mon salaire. 10 ans. Interdiction formelle que ma femme et 4 enfants puissent bénéficier des soins de santé. Privation des salaires. J'ai même été relégué au Kasaï, que j'ai refusé. Relégué ou... Relégué parce qu'on vous dit, vous êtes du Kasaï, vous allez travailler au Kasaï. Monsieur Kambala, relégué ou muté? Ce n'est pas une mutation, relégation. Parce que la mutation, on vous demande d'aller avec votre famille. Mais moi, on me demandait d'aller seul. Le document disait quoi? J'ai tout. D'aller travailler à la SONAS. Le document disait quoi? Il faut aller travailler à la SONAS Chikapa, pas comme tu es du Kasaï. Ça veut dire mutation? Non. Parce qu'une mutation, vous allez avec vos enfants et votre femme. Et on vous donne la moitié, 2300 $, aller en mutation. Je dis non. Un délégué syndical ne peut pas être invité comme ça. Et c'est tout ça là le problème. Donc ça dit que madame, nous sommes dans un pays où il y a des mafieux. Vous et moi, mes collègues qui sont là, mes amis qui sont là, nous devons nous battre. Ça peut arriver à notre ami, ça peut vous arriver aussi madame. Ça peut arriver à n'importe qui. Nous sommes dans un pays où il y a une mafia terrible. Moi je l'ai toujours dit, si le chef de l'État ouvre sa porte chaque lundi, il aura la moitié de la vie de Kinshasa chez lui, par rapport au dossier. Il ouvre la porte pour rencontrer les Congolais qui ont des dossiers. Il aura la moitié des gens de la ville de Kinshasa qui ont des dossiers sales contre les gens ici. Je sais de quoi je parle. Et en France, je vous ai dit que j'ai été syndicaliste à la SONAS. Absolument. Donc je connais des dossiers, je connais ce qui se passe. Je connais. On va consacrer sans doute une large émission sur ça. Aux victimes, des syndicalistes victimes. Ils sont nombreux. Je cite le cas de Lubamba qui a fait à la DGDA 20 ans privé de salaire.
Pourquoi? 20 ans Lubamba Kabea. Mais actuellement réhabilité à l'OFID. Mais ça traîne pour que l'indemnité, tout ce qu'il a perdu, soit payé. 20 ans, des Sénégalais subissent des situations terribles au pays. Je comprends. Je comprends. On n'arrêtera pas d'en parler, de dénoncer, pour que ça change.